l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une alternance de nuages et d'éclaircies pour aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. Des averses sont également annoncées pour la soirée avant un bon arrosage demain. D'ici là, au thermomètre va s'afficher jusqu'à 22 degrés cet après-midi. Il fait 16 au réveil à Menton, 14 à la Turbie. C'était la météo sur Énergie avec l'Atrégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Bon rendez-vous dans 10 jours. Les salles de sport vont rester fermées sur l'ensemble des Alpes-Maritimes. La mobilisation de plusieurs grandes enseignes de clubs n'a rien changé. Le tribunal administratif de Nice a hier validé l'arrêté du préfet de lundi. Pour la préfecture, il y a un réel risque de contagion supplémentaire au coronavirus dans ces lieux clos de détente à fort brassage où l'on parle, échange le matériel. En attendant donc de reprendre, les salles peuvent bénéficier du chômage partiel ou encore de l'exonération de charges sociales. En maillot de bain, cette fois, les piscines censées pouvoir rester ouvertes ferment malgré tout pour certaines, comme Alex Sajani à Menton. Suite à l'arrêté préfectoral qui interdit l'accès aux vestiaires, la ville estime ne pas être en mesure d'accueillir le public et les groupes scolaires dans des conditions sanitaires acceptables. Dans la région, pas de miracle là non plus pour Marseille et Aix-en-Provence. Le recours déposé par les restaurateurs et la région contre l'arrêté qui impose la fermeture de tous les bars et restos de ces villes pour 15 jours a été rejeté hier également par la justice. Faut-il s'attendre à de nouvelles mesures anti-Covid ? On sera fixé ce soir lors de la conférence de presse hebdomadaire d'Olivier Véran. A priori, le ministre de la Santé ne devrait rien annoncer de nouveau ou presque. Du répit en vue donc pour Paris, Lyon, Bordeaux et plusieurs autres grandes villes qui ont peur de basculer en alerte maximale, synonyme donc de fermeture totale des bars et restaurants pour au moins 2 semaines. Limiter les dégâts, c'est ce que souhaite le gouvernement monégasque en invitant sa population à se faire vacciner contre la grippe. Un appel pour soulager les établissements de soins en limitant donc la propagation du virus saisonnier alors que le coronavirus circule lui toujours très activement. À ce jour, 218 résidents ont été touchés par la Covid-19 sur le Rocher, 4 nouveaux hier. Seulement 7 sont hospitalisés en unité conventionnelle, aucun en réa. Pendant ce temps, le nombre de dépistages monte en puissance, toujours en principauté. 1800 tests sont en ce moment réalisés chaque semaine et des tests antigéniques et salivaires viennent d'être reçus. Ils vont permettre de diversifier et augmenter encore les capacités de dépistage. Pendant ce temps, les entreprises cherchent des solutions pour survivre. À la SNCF, on prolonge les mesures exceptionnelles concernant les réservations. Les billets sont désormais annulables et modifiables sans frais jusqu'au 4 janvier pour les grandes lignes. Ça concerne donc les TGV, les Intercités, mais aussi les Ouigo avec l'obligation de faire la démarche 1h30 avant le départ tout de même pour les trains low cost. De quoi nous permettre d'anticiper les fêtes sans trop de soucis. Le sport et le foot avec le PSG et l'OM soulagé. Neymar et Alvaro n'ont pas été sanctionnés par la commission de discipline de la Ligue professionnelle hier. Impossible d'affirmer sur les images que les deux joueurs ont tenu des propos racistes ou homophobes lors du dernier Classico. Du côté de Monaco, Alex Disasi est exclu face à Strasbourg le week-end dernier, écope de 2 matchs fermes de suspension. Aurélien Tchouameni, qui avait également pris un carton rouge lors de cette rencontre, a pris un match ferme plus un match avec sursis. Du sport avec des résultats et la Roca Team s'est déjà imposée hier. Premier match de la saison Eurocup de basket et donc première victoire en rouge et blanc. 82-76 sur le parquet d'Andorre. Un très beau contraste après la défaite en élite à Boulogne-le-Valois du week-end dernier. Et c'est d'ailleurs dans le championnat français qu'on va retrouver les Monégasques samedi à Gaston-Médecin, cette fois face à Roanne. Le tennis avec encore plusieurs Français éliminés hier à Roland-Garros. C'est fini notamment pour le Provençal Benoît Paire. Ça continue en revanche pour Caroline Garcia et Hugo Gaston. Suite et fin du second tour ce jeudi. Cornet et Ferro attendus côté tricolore. Djokovic pour les favoris. Voilà pour vos infos. 7h04 dans un instant Manu double votre salaire. Bon début de journée à vous. Bon réveil.